Paris-Roubaix. Rien que le nom, ça fait rêver, ou trembler, c'est selon. On l'appelle l'enfer du Nord et ce n'est vraiment pas pour rien. C'est bien plus qu'une simple course de vélo, c'est une véritable légende, une épreuve d'une brutalité sans nom qui teste les limites du corps et du mental. Il ne faut pas s'attendre aux jolis paysages des Alpes, hein. Non, non. Ici, la seule récompense, c'est de franchir la ligne d'arrivée, de survivre. Et cette phrase, elle résume absolument tout. C'est la clé pour comprendre. Quand on s'engage sur Paris-Roubaix, on signe un contrat. Un contrat avec la souffrance. On n'est pas là pour le tourisme, pour les belles vues, non. On est là pour une bataille purement physique, purement mentale, où chaque mètre, chaque pavé, c'est une négociation permanente avec la douleur. Alors voilà, ce fameux contrat avec la souffrance, plongeons un peu là-dedans. Parce que le défi, il est là. Ce n'est pas juste une question d'avoir de bonnes jambes, d'être un bon cycliste au sens classique. Pas du tout. Il s'agit de survivre. De survivre à un environnement qui est totalement unique et qui ne pardonne absolument aucune, mais alors aucune faiblesse. Et ça, c'est le point fondamental à comprendre. L'ennemi numéro 1 sur cette course, ce n'est pas le coureur d'à côté, ce n'est pas le peloton, non. L'adversaire, c'est le parcours. Ce sont les pavés, c'est un combat contre la physique elle-même. Et ça, forcément, ça demande une préparation complètement différente, bien plus intelligente, bien plus spécifique que de juste enchaîner les kilomètres sur du bitume bien lisse. Bon, si on veut vaincre cet ennemi, il faut d'abord le comprendre, c'est la base, hein. Alors on va essayer de décortiquer un peu la science qui se cache derrière toute cette douleur. C'est quoi la mécanique de la souffrance sur les pavés? Oui, c'est la question. Comment ça se fait que quelques kilomètres de cailloux mal alignés peuvent littéralement anéantir les athlètes les plus forts du monde? Qu'est-ce qui se passe? La réponse, elle est assez simple en fait. Tout est une question de physique. La physique des vibrations. Et voilà la coupable. F égale M fois A. Ça a l'air simple, mais c'est le cœur du problème. Chaque fois que la roue tape un pavé, paf, ça génère une force verticale. Et cette force, c'est quoi? C'est la masse du cycliste multipliée par l'accélération brutale du choc. Imaginez ça, mais des milliers et des milliers de fois. C'est une accumulation de micro-impacts qui ne s'arrête jamais. Et la conséquence de tous ces chocs, c'est ce qu'on appelle la contraction isométrique. En gros, pour ne pas se faire éjecter de son vélo, le corps n'a pas le choix. Il doit se gainer, se contracter de partout, en permanence. C'est une tension constante. Et ça, c'est une fatigue parasite. C'est de l'énergie qui part en fumée, juste pour rester stable. Ça vide les batteries à une vitesse folle, bien plus que sur une route normale. C'est comme si le corps devenait son propre ennemi, un marteau-piqueur qui s'épuise tout seul. Ok, donc on a une agression constante. La première chose à faire, c'est de se défendre. De construire un bouclier. Et ce bouclier, attention, on ne le construit pas sur le vélo. Non, ça se passe à la salle, en dehors, avec un renforcement musculaire vraiment ciblé pour pouvoir encaisser cette punition permanente. Et il y a 2 zones qui sont absolument non négociables. La première, c'est le tronc et le bas du dos. C'est l'amortisseur central du corps. Il faut bien comprendre que les jambes et les bras, ce sont juste des leviers. Tout part du centre, c'est le tronc qui prend tous les chocs. Et la deuxième zone, c'est la poigne, les mains, les avant-bras. Parce que si on n'a plus la force de tenir son guidon, c'est fini, on perd tout contrôle. Alors, concrètement, ça donne quoi? Par exemple, pour le tronc, la planche sur un Swiss ball. Pourquoi? Parce que le ballon est instable, ça force le corps à se stabiliser en permanence, exactement comme sur les pavés. Pour la force globale, le soulevé de terre, c'est le roi des exercices pour renforcer tout l'arrière du corps, le dos, les jambes, une vraie fondation. Et pour la poigne, un truc tout bête, se suspendre à une barre, juste tenir. Ça, c'est incroyablement efficace pour pouvoir serrer son guidon des heures durant. Bon, maintenant qu'on a le bouclier, la partie défensive, il faut passer à l'attaque. Il faut forger le moteur. Là, on remonte sur le vélo pour un entraînement très spécifique. Le but, être capable de développer de la puissance au milieu de ce chaos. Et pour ça, il y a un type d'entraînement qui est redoutable d'efficacité, les over-unders. Imaginez, on attaque un secteur pavé. Donc là, on met le paquet, on est over le seuil, à 110% de sa puissance. On tient. Et juste après, sans aucune seconde de repos, on passe en mode under. On redescend à 85%. On ne récupère pas, on survit. Cet exercice, il apprend au corps à encaisser des efforts violents et à nettoyer l'acide lactique, tout en continuant à pédaler fort. C'est exactement ce qui se passe sur la course. C'est ça, le truc avec Roubaix. C'est ça qui rend la course si impitoyable. C'est plat, on pourrait se dire « cool, pas de col », mais en fait, c'est pire. Il n'y a jamais de temps mort, jamais. Pas une descente pour faire tourner les jambes, pas un virage pour souffler 2 secondes. C'est une pression, une tension permanente, du premier au dernier kilomètre. C'est usant. Maintenant, tous ces concepts, c'est bien beau.
Mais pour vraiment comprendre ce que ça veut dire, rien ne vaut une petite anecdote, une histoire vécue. Une expérience qui va rendre tout ça brutalement réel. Alors imaginez la scène. On est sur un secteur pavé, pas n'importe lequel, un 5 étoiles. C'est la note maximale, le pire du pire. Le genre d'endroit mythique où la course peut basculer à tout moment. Et là, l'erreur. L'erreur colossale. Les pneus sont gonflés à 7 bars. C'est une pression pour rouler sur un vélodrome, pas dans l'enfer du Nord. C'est l'erreur du débutant par excellence, celle qui montre qu'on n'a rien compris au film. À 7 bars sur les pavés, c'est comme si on avait des roues en béton. Et la sanction, elle est immédiate, violente. Les doigts deviennent insensibles à cause des vibrations. Impossible de freiner, impossible de changer les vitesses. La vision se brouille. Le cerveau est tellement secoué qu'on ne voit plus clair. C'est la défaillance totale, l'humiliation absolue face à la puissance des pavés. Et de cette humiliation est née cette prise de conscience, résumée par cette phrase et qui est juste parfaite. On ne roule pas sur les pavés, on les boxe. Tout est dit. Paris-Roubaix, ce n'est pas du patinage artistique, c'est un match de boxe. Et comme à la boxe, si on n'a pas de gainage, pas de tronc pour encaisser les coups, on finit KO dès le premier round. C'est aussi simple de ça. Bon, maintenant qu'on a vu la théorie, la préparation physique et la dure leçon de la réalité, on peut assembler les dernières pièces du puzzle. Comment est-ce qu'on fait, concrètement, pour essayer de dompter cet enfer ? Et ce qui est super intéressant, c'est de voir comment le matériel et le corps doivent travailler ensemble. Ce n'est pas l'un ou l'autre. Regardez, on met une pression de pneu basse, genre 4 bars, pour réduire les chocs de 30%. Super. Sauf que si on ne s'est jamais entraîné comme ça, les sensations sont horribles. Pareil pour les pneus larges, ça soulage le dos. Mais c'est un peu plus lourd, il faut des jambes plus solides pour les emmener. La double guidoline pour éviter les ampoules, génial. Mais il faut quand même avoir des mains solides à la base. Chaque choix matériel a une contrepartie physique. L'un ne va pas sans l'autre. Donc, si on devait résumer tout ça en 3 points clés, ce ferait ça. D'abord, le respect. Respecter la pierre. Ne jamais, jamais sous-estimer la violence des vibrations. Ensuite, préparer l'invisible. On pense aux jambes, mais les vrais héros de Roubaix, ce sont le tronc, le gainage, les muscles profonds. C'est eux les amortisseurs. Et enfin, il faut accepter le chaos. Accepter que ça va faire mal, que le corps va crier. La vraie force, la résilience, on la trouve là-dedans, dans cette lutte. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question, une question fondamentale. Dans les grands cols, on parle toujours de watts par kilo. Le plus léger et le plus puissant gagne. Mais à Roubaix, est-ce que c'est vraiment ça le plus important ? Ou est-ce que c'est autre chose, un test de résilience pure, cette capacité presque spirituelle à endurer, à ne jamais lâcher, à devenir ami avec la douleur ? C'est une bonne question, hein ? Et c'est peut-être ça finalement, le vrai secret de l'enfer du Nord.